Je vais dans cette vidéo procéder à la lecture linéaire telle qu'elle peut se faire le jour du bac. Cependant, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je ne vais pas faire la lecture expressive ici. Je rappelle que la lecture du texte peut se faire soit avant de commencer véritablement l'étude, c'est-à-dire avant l'introduction, ou bien elle se fait au milieu de l'introduction après avoir présenté brièvement l'auteur et puis le passage. Donc ça, il n'y a aucune contrainte, vous faites comme vous avez appris avec votre professeur. Après cette lecture, je vais maintenant étudier le texte. Colette est une autrice qui est née en 1873. C'est l'une des autrices majeures du XXe siècle. Elle a en effet exploré dans ses différentes œuvres diverses modalités du récit. Les Vrilles de la Vigne est un recueil de récits qui est publié dans diverses revues. Colette va choisir ces différents récits, les organiser et elle va faire publier le tout en 1908. On trouve dans les Vrilles de la Vigne des récits qui sont des récits brefs, avec parfois des récits autobiographiques, parfois des récits qui s'apparentent à de l'autofiction, ou encore des dialogues entre des animaux. Belle de jour est un récit qui met en scène Colette elle-même et une de ses amies, Valentine. Ce récit est en fait plutôt une autofiction dans la mesure où Colette invente ce personnage de Valentine, et le personnage de Valentine revient d'ailleurs dans d'autres récits. Valentine est donc un personnage de fiction, c'est l'exemple même des femmes mondaines qui sont à la fois scandalisées par la liberté dont fait preuve Colette dans sa vie, mais qui en même temps l'admirent, voire l'envient d'une certaine manière. Valentine vient d'arriver en retard et elle explique à Colette la raison de ce retard. Son amant vient de rompre avec elle. Pour étudier ce texte, nous allons essayer de comprendre comment cette scène permet à Colette de faire une analyse des relations entre les hommes et les femmes de son époque. Nous allons nous appuyer pour cela sur trois mouvements, c'est-à-dire tout d'abord le discours rapporté de l'amant de Valentine, puis la réaction de Valentine et la suite du discours, et enfin la réponse de Colette et son analyse. Tout d'abord, Valentine va faire entendre les paroles mêmes que son amant lui a adressées. Donc elle va rapporter ces paroles au discours direct. On le voit en particulier avec les guillemets et le verbe introducteur de parole criait-il. C'est important pour Valentine de faire entendre la parole de l'amant parce que ce qu'il lui a dit l'a complètement stupéfaite et même complètement tétanisée. Donc c'est pour elle important de faire entendre notamment sa colère et de montrer à quel point il était indigné et presque violent dans son propos. Donc pour faire entendre la colère, elle utilise déjà le verbe crier et également des phrases exclamatives, vous le saviez, chaque soir, et des phrases interrogatives. Elle reprend également donc les répétitions, vous le saviez, et surtout la répétition du pronom vous, qui est comme une mise en accusation de Valentine, mais également de toutes les femmes. Le pronom est répété plusieurs fois, vous le saviez, de quel droit changez-vous, vous vous souciez, comment osez-vous, etc. Donc on voit bien que l'amant était vraiment en train d'accuser Valentine, et elle n'a pas compris cette colère. Pourquoi est-ce qu'il était en colère et pourquoi elle n'a pas compris? Eh bien tout simplement parce que les reproches de l'amant sont quelque peu paradoxaux. Le paradoxe, c'est qu'il lui reproche de ne pas être tout le temps une femme apprêtée, avec une coiffure sophistiquée, maquillée, etc. Il lui fait le reproche d'être dans l'intimité naturelle, comme si c'était possible de ne pas être naturel à un moment donné, comme s'il était possible d'être tout le temps une femme sophistiquée, habillée, etc. Donc c'est ça qu'elle ne comprend pas. Et les reproches de l'amant se font en fait par une antithèse. Il oppose d'un côté la femme objet de désir, et de l'autre la sœur, qui est donc plutôt l'objet d'une affection et non pas d'un désir. Il va également utiliser tout un lexique de la tromperie,
à travers notamment les deux verbes « vous le saviez »,« vous changez ». Donc Valentine est accusée en fait de tromper d'une manière tout à fait consciente son amant. Et ce qui lui reproche se résume dans les deux adjectifs, la sœur simplette et pauvre. Simplette et pauvre, en fait, les deux adjectifs, ça indique ce que lui ne veut pas. Il ne veut pas une femme simplette, il veut au contraire une femme très raffinée, très étudiée, maniérée, avec plein d'ornements luxueux. Et puis, il ne veut surtout pas quelqu'un de pauvre, il veut quelqu'un qui montre la richesse de ses ornements, le côté très recherché. Et puis on a aussi ce verbe défleurir qui ici renvoie à la fois à un côté mystérieux, donc un jeu un peu érotique, et qui renvoie aussi au langage amoureux qu'on a par exemple dans Conter Fleurette. Donc ce verbe ici est une accusation puisque Valentine a en quelque sorte supprimé tout ce qui pourrait lui permettre d'avoir ce côté un petit peu amoureux, désirable. Donc le reproche est un reproche tout à fait étrange puisqu'il montre qu'il y a un idéal de la femme objet en quelque sorte et que cet idéal ne peut pas supporter qu'on revienne à un quotidien complètement ordinaire. Et on le voit bien dans la dernière phrase, enfin le dernier élément de la phrase, ce que j'aime, le ce ici, le démonstratif, renvoie à quelque chose qui est indéfinissable et qui est en réalité une sorte de fantasme. On voit donc bien que l'amant, il est dans son discours un petit peu ridicule aux yeux de Colette narratrice et qui entend tout ça, puisque c'est comme si en réalité il a cru que la séduction amoureuse avec cette construction d'une femme maquillée, une femme artificielle, était quelque chose de tout à fait réel. Ensuite, on voit la réaction de Valentine et la suite du discours de l'amant. Elle va rapporter sa propre réaction en insistant sur le fait qu'elle a été sur le moment incapable de réagir avec trois verbes. Je ne bougeais pas, je le regardais, j'avais froid. On a une accumulation ici qui nous montre, qui insiste sur son désarroi, ainsi que les points de suspension qui indiquent bien que ça a duré pendant un certain temps. Elle rapporte également qu'elle était comme une enfant à ce moment-là et quand elle le rapporte, elle continue à se comporter comme une enfant. Je n'ai pas pleuré, vous savez. Elle répète ce que lui dit ensuite Colette, très courageux, répète-t-elle en baissant la tête. Donc on est vraiment face à une enfant et ça explique pourquoi Colette justement lui dit c'était très sage mon enfant. Donc on a vraiment Colette en sœur aînée et Valentine en femme réduite à l'état d'enfant face à la colère de l'amant. La colère de l'amant est d'ailleurs rapportée de nouveau par Valentine. Cette fois-ci, donc dans un premier temps, il en a dit, c'est un résumé. Et puis ensuite, elle va de nouveau rapporter au discours direct ce qu'il a dit. Donc on voit dans le discours direct que l'amant est vite passé du cas particulier de Valentine à toutes les femmes dans un discours très misogyne. On le voit avec la généralisation sur les femmes, sur toutes les femmes, avec en plus l'hyperbole toutes les femmes. Et on a ensuite donc le discours direct avec de nouveau des guillemets qui rapporte le lexique extrêmement dépréciatif, extrêmement péjoratif de cet amant. Il parle d'inconscience, d'orgueil, de brute même. Et il en rajoute encore avec l'hyperbole prodigieuse. Donc on voit à quel point là il est vraiment dans une accusation très forte sur l'ensemble des femmes. Et cette accusation, elle est si forte que, encore une fois, Valentine ne comprend pas quelle est la teneur, le pourquoi de tels reproches. On arrive ensuite à la réponse de Colette, qui est une réponse très surprenante. En effet, au lieu de répondre vraiment à Valentine, elle répond tout d'abord rien. Et ensuite, elle explique pour le lecteur la raison en fait de cette réponse surprenante. En réalité, Colette renvoie dos à dos les femmes et les hommes.
D'un côté, elle condamne cet amant qu'elle qualifie de grossier, et elle dit cependant qu'il a presque raison. Donc ici, le presque est important, hein, puisque ça veut dire qu'il n'a pas complètement raison, hein, il y a une nuance. Donc elle renvoie les hommes et les femmes, et elle va condamner les femmes. Elle condamne les femmes avec un vocabulaire de la trahison, notamment à travers des verbes qui sont donc accumulés, les raisons de fuir, de tromper, de haïr, de changer. Ensuite, il y a un présent de vérité générale, hein, qui est renforcé encore par depuis que le monde existe, donc un présent de vérité générale, et de nouveau un champ lexical de la dissimulation qui concerne cette fois-ci bien la volonté même des femmes qui volent en fait, hein, donc le champ lexical de la dissimulation, c'est avec les cheveux de renfort ou avec les corsets truqués ou encore sous les courtines, hein, les rideaux. Donc en fait, les femmes sont accusées de tromper d'une manière tout à fait consciente les hommes. Et donc le côté surprenant, c'est que en fait, Colette accuse les femmes. La responsabilité de tout ça, c'est les femmes elles-mêmes, puisqu'elles adhèrent en quelque sorte à un stéréotype, elles le renforcent. Le stéréotype en question, il est cité par Colette entre guillemets, c'est le stéréotype de la petite femme épatante. Donc Colette nous dit que les femmes font tout pour ressembler à ce stéréotype, et c'est vraiment un stéréotype puisque il y a l'idée d'une femme qui est à la fois petite, hein, donc à la fois soumise à l'homme, donc vraiment dominée, mais en même temps cette petite femme qui est donc effacée, elle est épatante, c'est-à-dire qu'elle suscite l'admiration de tout le monde. Et Colette nous dit, bien, n'importe quelle femme laide, hein, donc elle est assez terrible puisqu'elle dit le moindre laideron piquant, hein, ce qui est très, très méchant, très négatif, eh bien, se transforme d'un seul coup dans le stéréotype. Donc en fait, les femmes participent tout à fait volontairement à la domination, et donc bien entendu, Valentine, c'est évidemment pas ce qu'elle veut entendre, donc c'est pour ça que Colette ne lui dit pas. Mais donc on voit bien que c'est un argument qui est surprenant et que son positionnement est un positionnement particulier. C'est pourquoi elle finit par « j'écoute parler mes autres amis, je les regarde, je demeure pour elle confuse ». En fait, Colette, elle écoute, hein, c'est les deux verbes, j'écoute, je regarde, elle est écoutante, elle est spectatrice, mais en fait, elle est à l'écart de ce débat entre hommes et femmes. Et comme elle le dit elle-même avec l'adjectif confuse, c'est un positionnement où elle ne peut ni apporter son soutien aux hommes ni son soutien aux femmes, parce que finalement les deux ont tort. Les hommes idéalisent et les femmes participent à cette idéalisation. Pour finir, on voit bien que ce passage montre Colette participant d'une certaine manière au débat sur le féminisme de son époque, mais c'est vraiment un positionnement très particulier. Colette n'est pas une féministe, même si c'est une femme libre, et on voit bien comment elle participe à ce débat néanmoins. On voit également que ce que célèbre de toute façon Colette, c'est la liberté et la libération, et ce texte-là nous renvoie en réalité au récit qui donne son nom au recueil, Les Vrilles de la Vigne, où le rossignol est véritablement le symbole même de la liberté.